qui mange en réalité les poissons purs? Qui mange? Voilà. C'est ça que maintenant que nous voulons trouver. Parce que l'écriture là-bas, Dieu parle à qui? Aux enfants d'Israël. C'est eux qui ne doivent pas manger, Israël. Commençons d'abord comme ça. Dieu parle à Israël que voici les animaux de mer que vous mangerez. Tous les animaux qui ont les nageoires et les écailles, vous les mangerez. Mais vous regarderez en abomination, tous les animaux de mer ou de la rivière qui n'ont pas les nageoires et les écailles. Tous ces animaux-là, c'est impur. Tous ces poissons-là, c'est impur. Parce qu'ils n'ont pas de choses, nageoires et écailles. Maintenant, il dit que vous mangerez seulement les poissons qui ont les nageoires et les écailles. On a défini nageoires et écailles. Qu'est-ce que cela veut dire? On a tous compris que les écailles, c'est le vêtement. Les nageoires, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est aussi nos pieds qui nous permettent aussi de marcher la parole de Dieu. Maintenant, qui va manger? C'est Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, qui est Israël par rapport à Dieu? Qui est Israël par rapport à Dieu? Exode. Exode 4, verset 22. On va définir d'abord Israël. Moi, je ne définis pas les choses selon les hommes. On cherche la personne qui va manger les poissons purs. Qui va les manger? C'est ici la révélation et la compréhension de bien comprendre les Écritures. Qui va manger ça? Vous pensez que c'est n'importe qui? Ce n'est pas n'importe qui. C'est un seul homme qui mange. Alléluia. Exode 4, verset 22. Allons-y. On va lire ça. Dieu dit à Pharaon, dans Exode, tu diras à Pharaon, c'est Dieu qui parle à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier né. Ok. Israël est mon fils. C'est ça que Dieu dit. Israël est mon fils. Premier né. Vous avez fait ça? C'est comme ça que Dieu définit Israël. Dieu définit Israël comme son fils. Premier né. Or, nous savons que Israël, c'est un peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est un peuple. Mais dans Exode 4, verset 22, Dieu n'appelle pas Israël mon peuple. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas définir les choses de Dieu à la manière des hommes. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Non. Ça, c'est ton intelligence. Parce que plus tu lis la parole, Dieu ne définit pas les choses à la manière des hommes. Il est défini selon Dieu lui-même, selon lui-même. Alors nous, on doit que suivre les traces à la manière que Dieu veut expliquer quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu définit Israël comme étant son fils au singulier, s'il vous plaît. Il dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que Dieu définit Israël. Est-ce que vous voyez ça? On va trouver ce fils-là, son premier-né. Il dit que c'est Israël. Selon Exode 4, verset 22, il définit que Israël, c'est qui? C'est mon fils, mon premier-né. Prenons aussi, on va aller chercher, on cherche le fils. Osée 11, verset 1. Osée 11, verset 1. Nous voulons définir les choses selon Dieu. Osée. Allons-y chercher Osée. Chapitre 11. Osée. Osée 11, verset 1. Il dit ceci. Quand Israël était jeune, il parle encore d'Israël. Hein? Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Vous avez vu ça? Dieu dit dans Osée chapitre 11, verset 1. Il dit que Israël, Dieu l'a appelé
son fils hors d'Égypte. Donc Dieu définit Israël comme étant son fils. Il n'a pas dit c'est mes fils au pluriel. Non, non, non. Il dit mon au singulier. J'aime ça. Suivez-moi bien dans les Écritures. Hein. Selon Osée 11, verset 1, il dit que Dieu a appelé Israël son fils hors de l'Égypte. Osée chapitre 11, verset 1 égale Matthieu chapitre 2, verset 15. Est-ce qu'on peut aller voir Matthieu? Allons-y. Dieu dit que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est Israël. Donc Israël a été considéré comme fils hors d'Égypte. Matthieu 2. Matthieu 2, verset 15. Voilà maintenant la prophétie à qui ça va se réaliser. Matthieu 2, verset 15. Matthieu 2, verset 15 dit ceci. On va commencer au verset 13. Hein? J'aimerais être clair. On va commencer au verset 13 pour comprendre le contexte. Il dit ceci. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14. Joseph s'éleva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il lui resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes Osée. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Osée verset 11. Osée chapitre 11, verset 1. Dieu dit que Israël, quand il était jeune, je l'ai aimé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu appelle que son fils, à qui il a appelé hors d'Égypte, c'était Israël. Selon Osée 11, verset 1. C'était Israël. Mais lorsque nous venons dans l'accomplissement de la prophétie, dans Matthieu chapitre 2, verset 15, il ne s'agit plus d'Israël, mais il s'agit de qui? De Jésus-Christ, le petit enfant. Alléluia. Donc l'écriture commence à devenir claire. Donc Osée verset 11, chapitre 11, verset 1. C'était une prophétie qui doit se réaliser en Jésus-Christ. C'était lui le fils qui a été appelé hors d'Égypte. Donc Jésus-Christ est qui? C'est Israël. Voilà. Donc Jésus-Christ, Jésus égale Israël. Voilà. Donc, nous avons maintenant la réponse. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le Fils. C'est lui le premier-né. Quand nous lisons selon Colossiens chapitre 1, verset 15, qu'est-ce qu'on nous dit? Colossiens chapitre 1, verset 15. On va aussi acheter une autre écriture. Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 15, il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, virgule, le premier-né de toute la création. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est Jésus-Christ qui est le Fils, qui est le premier-né de Dieu, de toute la création. Or Dieu a appelé Israël comme son fils, le premier-né. Vous voyez, la tribu premier-né revient. Or le premier-né véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Fils. Osée chapitre 11, verset 1, il dit qu'Israël, quand il était jeune, je l'ai aimé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. L'accomplissement de l'écriture, ça s'accomplit en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 2, verset 15, vient de s'accomplir aujourd'hui, dans notre génération, dans l'année de la grâce. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi Israël. Est-ce que vous voyez ça? On vient de trouver la personne qui doit manger. Alléluia. Qui doit manger qui? Qui doit manger les poissons purs et non pas les poissons impurs? C'était qui?
C'était Israël qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit manger les poissons purs et non pas les poissons impurs. En d'autres termes, dans un autre langage, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils, qui est Israël, qui doit manger les poissons purs. C'est Jésus qui mange les poissons. C'est Jésus qui mange cette nourriture-là. Ce n'est pas nourriture physique comme ça. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit manger les poissons purs. Maintenant, nous voulons maintenant comprendre clairement les choses du Seigneur maintenant. Alléluia. Donc, il ne s'agissait pas de nous, mais il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ, qui est Israël lui-même, qui est le premier-né, qui est le Fils. C'est lui qui doit manger. Donc l'écriture doit d'abord retourner au propriétaire, au Seigneur Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui mange, frère. C'est Dieu qui mange les poissons purs et non pas les poissons impurs. Est-ce que vous commencez maintenant à comprendre? Maintenant, il y a les mystères qui sont cachés dedans. Donc on a découvert que c'est le Fils, Jésus-Christ, qui est Israël, qui doit manger les poissons. Parce que ces choses sont beaucoup plus spirituelles. Allons-y maintenant dans les manger. Maintenant, on vient de voir que c'est le Seigneur Jésus qui doit manger. Alléluia. C'est lui qui doit manger les poissons purs. Et non pas les poissons impurs. Maintenant, que veut dire manger? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je vous amène dans l'intelligence naturelle d'abord. Lorsque tu manges les aliments physiques, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises ta main. D'abord, on utilise la main pour manger. La main. Nous avons la main pour manger. N'est-ce pas? Pour manger, nous avons besoin de la main. Et pour manger, nous avons besoin de la bouche. Les deux éléments sont très importants ici. Donc, nous avons besoin de la main pour prendre la nourriture dans l'assiette et l'amener vers la bouche. Est-ce que vous me comprenez? Soulignez les deux éléments ici, c'est très important. Nous avons besoin de la main, je répète, et de la bouche pour manger. Alléluia. C'est ça les mystères qui sont cachés que les frères n'ont pas compris. Aujourd'hui, tu auras l'éclaircissement aujourd'hui. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il mange le poisson pur. Alléluia. Frère, dans ces choses, il y a tout un mystère que les frères n'ont pas vu. Aujourd'hui, ces mystères vous ont été révélés pour vous, afin que vous compreniez l'accomplissement des Écritures. C'est une prophétie du Seigneur lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Pour manger, on a besoin de la main et de la bouche. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ, il prend les poissons purs pour les ramener dans sa bouche, pour les manger, qu'est-ce que cela veut dire tous ces mouvements-là? Le mouvement quand tu prends la nourriture dans l'assiette et tu l'amènes vers le haut. Parce que la bouche est toujours en haut. Donc il faut le faire sortir en bas et l'amener la nourriture vers le haut. Alléluia. Donc vous comprenez que lorsque le Seigneur prend les poissons purs, c'est-à-dire ce sont les hommes, les poissons égale les hommes. Ce sont les hommes que le Seigneur prend, qui sont purs. Il les amène dans la bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais venir parler de la main et de la bouche tout à l'heure. Avant de manger, avant de prendre la nourriture pour les manger, qu'est-ce qui se passe d'abord? On prépare les poissons. On ne mange jamais les poissons crus. Non, non. On mange les poissons préparés. Tout ça, frère, il faut souligner ça. On mange les poissons préparés. Poissons préparés. Est-ce que vous voyez? On mange les poissons préparés. Donc, la préparation des poissons avant de le manger, c'est ça en réalité les hommes qui se préparent pour être mangés.
C'est de la même manière comme Dieu avait fonctionné dans les jardins d'Éden. Donc Dieu n'a fait que répéter la même chose, frère. Quand Dieu a formé Ève, il a utilisé quoi? On a vu ça dans l'enseignement. Dieu a utilisé ses mains pour former Ève de la côte qu'il avait prise de l'homme. Alors il dit que lorsqu'il a fini de former la femme avec la côte, c'est alors qu'il amenait la femme vers l'homme. Quand Dieu prend la femme avec ses mains, il l'amène vers Adam, vers l'homme, c'est l'enlèvement de qui? De Ève. Donc Ève est enlevée, elle est amenée vers son mari, vers Adam. Est-ce que vous me comprenez? Soulignez ça, frère. Ouvre ton intelligence. Lorsque Dieu a formé Ève, il lui a formé avec ses mains. Donc former Ève, c'est en d'autres termes, veut dire préparer les poissons, préparer les hommes, ou à l'enlèvement vers le mari. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsqu'on prépare la nourriture, c'est pour être mangé. Ce sont des hommes qui ont été préparés pour être mangés. Mais ce n'est pas tous les hommes qui ont été préparés. On a vu ça. Les poissons purs et les poissons impurs. Donc les poissons impurs ne seront pas préparés. Mais les poissons purs, ce sont eux qui seront préparés pour que le Seigneur puisse manger. Est-ce que vous voyez? Ce sont les hommes que Dieu a préparés pour qu'ils puissent être mangés. Maintenant, Dieu a préparé ces hommes, ces poissons avec quoi? Avec les mains. Et il va les manger en utilisant ses propres. Voilà pourquoi Ève a été préparée par Dieu, par les mains de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris encore ses mains, il est amené vers l'homme. C'est encore Dieu qui a pris ses mains, il est amené. Il les a préparés par ses mains, il a aussi amené par ses mains. Voilà pourquoi je dis que la main est très importante dans cet enseignement. Très important. La main et la bouche. On va les définir tout à l'heure. Donc, nous voyons que aujourd'hui, frère, nous sommes dans l'état où le Seigneur d'abord est en train de nous préparer à l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Il est en train de nous préparer pour être mangé. Donc nous sommes dans la préparation. Nous sommes des poissons qui se font et qui sont en train de se faire préparer comme la nourriture que le Seigneur doit ramener dans sa bouche. Il doit manger ça. Donc Dieu aujourd'hui, il est de nous préparer. Il met du sel dans notre vie. Il met du sel, des tomates, il tourne. Il nous prépare dans la marmite avec le feu. Je ne vais pas toucher la marmite, le feu, de l'eau chaude. Non, je ne vais pas toucher ça. De l'huile qu'on met dedans, tout ça, on fait la sauce. Voilà. Les choses physiques doivent nous amener à comprendre le langage de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous préparer dans une marmite. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de nous préparer. Il met du sel, des tomates, des oignons et tous les ingrédients possibles pour que nous puissions être une bonne nourriture que le Seigneur doit ramener dans sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous disons que le Seigneur n'est pas un être humain. Ok? Jésus n'est pas un être humain aujourd'hui. Il est spirituel. Maintenant, il nous prépare. Nous sommes dans l'état de la préparation. Maintenant, il dit qu'il doit utiliser ses mains. Job. Allons-y voir ça. On va définir maintenant le main. Le main, ça veut dire quoi? Le main, ça veut dire quoi? Job 10, verset 8. Job 10, verset 8. Allons-y voir Job. Job 10, verset 8. Alléluia. Tes mains m'ont formé, ils m'ont créé, ils m'ont fait tout entier, et tu me détruiras. Ah! Job dit ceci. Tes mains m'ont formé. Vous voyez ça? Tes mains m'ont formé. Tes mains m'ont créé. Donc Dieu, pour former la femme Ève, il a utilisé ses mains. Les mains de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Job 10, verset 8, il dit que les mains de Dieu m'ont formé, m'ont créé. C'est ça que Dieu a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Maintenant, pour nous aussi,
Jésus-Christ, comme le Fils, comme Israël qui doit manger, il doit utiliser ses mains pour préparer la nourriture. Et lorsqu'il prépare le poisson pur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser ses mains encore pour manger dans sa bouche. Est-ce que vous voyez ça? Définissons encore les mains. Ce n'est pas encore clair. Il dit tes mains m'ont formé. Définissons les mains. Ça veut dire quoi? Égal Job 33, verset 4. Définissons d'abord les mains. La bouche après. Définissons d'abord les mains. Que veut dire les mains? Job 33, verset 4. Nous allons rapidement. Job 33, verset 4. Il dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé. Vous avez vu ça? Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Oh. Dans Job 10, verset 8, il dit que tes mains m'ont créé. Dans Job 33, verset 4, Job change de langage. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. En réalité, la main de Dieu égale Esprit de Dieu. Ce sont des synonymes bibliques. Ça parle de la même chose. Donc lorsqu'on dit la main de Dieu égale Esprit de Dieu. Parce que dans Job 18, il parle de la main de Dieu qui m'a créé, qui m'a formé. Mais dans Job 33, verset 4, il change de langage. Il dit que l'Esprit de Dieu m'a formé, m'a créé. Donc nous comprenons que la main et l'Esprit, c'est la même affaire. Mais ce sont des langages de Dieu différents. Donc quand on parle de la main, on parle de l'Esprit de Dieu, frère. Ouvre ton intelligence spirituelle. Quand on parle de la main de Dieu, Dieu n'a pas une main physique. Dieu n'a pas une main physique. Dieu, sa main, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai dit qu'on fera une biologie par rapport à Dieu bientôt. Pas dans ces temps ici, mais je pense en septembre ou plus loin encore. On va parler de la biologie par rapport. On va définir tous les membres du corps que nous avons physiquement là. On va les définir ça dans la Bible. C'est ça la biologie de Dieu. On va comprendre que les yeux, c'est Dieu, le cheveu, c'est Dieu, la main, c'est Dieu, le pied, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Maintenant, quand tu lis ça en français, tu vas te perdre. Quand on dit la main de Dieu, on ne parle pas d'une main physique comme ça, ça là. Non. On parle du Saint-Esprit selon Job 32, verset 4. C'est le Saint-Esprit qui crée, qui a formé Ève. C'est encore le Saint-Esprit qui a fait quoi? Qui a ramené Ève vers l'homme. Voilà. Or, quand on parle que Dieu amena, Dieu enleva, c'est la même chose, on dit l'enlèvement de Ève, de l'église. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, retournons maintenant à Jésus. Hein? On a dit qu'Israël doit faire quoi? Doit manger le poisson pur. On a vu qu'avant de manger le poisson, il faut d'abord le préparer. Et après la préparation, on mange après. Est-ce que vous voyez ça? J'ai dit que la préparation de la nourriture, c'est la préparation des hommes purs. Pourquoi? Pour être mangé. Maintenant, lorsque le Seigneur utilise sa main pour prendre la nourriture, pour les manger, c'est ça, c'est le Saint-Esprit, la main là qui enlève la nourriture pour les manger. Or, nous avons vu que les poissons purs, c'était les hommes. Donc, les hommes là qu'on fait prendre par la main du Seigneur, par Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui va enlever les hommes de la terre, dans l'assiette, de la terre vers la bouche de Jésus. Que veut dire la bouche? Ésaïe 55, verset 10 à 11. On va définir la bouche. Bouche. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Je vais aussi rapidement définir la bouche pour en finir avec ça. Ésaïe 55. Verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui en mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Voilà. Donc Ésaïe 55, verset 10 à 11. Dieu définit la pluie et la neige comme la parole.
La pluie égale parole. N'est-ce pas? Et puis il dit, la pluie sort où? La pluie descend de cieux. On clique ça. Cieux égale bouche. Voilà. Donc Dieu définit que comme la pluie et la neige descendent de cieux, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ah. Donc je comprends que la pluie sort où? La pluie sort dans le cieux. La parole sort où? La parole sort dans la bouche. Donc Dieu compare la pluie comme la parole. Il compare le cieux comme la bouche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le Seigneur Jésus mange le poisson pur, c'est-à-dire quoi? Il utilise sa main. C'est-à-dire la main, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui va prendre les hommes sur la terre, les hommes qui ont été préparés, les hommes qui sont purs, les hommes qui ont le Saint-Esprit, les hommes qui ont les nageoires et les écailles, ce sont eux qui seront enlevés vers le ciel, vers la bouche de Jésus. Alléluia! C'est l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus-Christ mange le poisson pur, il mange, c'est-à-dire il enlève les hommes de la terre qui étaient purs, il les amène dans sa bouche, il les amène au ciel, dans le ciel, frère. L'enlèvement de l'Église. Alléluia. J'aime expliquer les Écritures, frère. Quand Jésus-Christ mange, c'est l'enlèvement de l'Église. Ces mouvements-là, quand tu manges, là, tu prends une cuillère, là, tu mets dans la nourriture, tu la mets dans la bouche. Jésus dit que ça, là, c'est l'enlèvement. Donc, ces mouvements-là, fait comme ça. C'est l'enlèvement. Donc, les hommes ont été enlevés de la terre, et dans la bouche. Je me rappelle de la prédication de notre frère Wilfred, il dit, on va retourner dans la bouche des Soulamites. Alléluia. J'aime la Bible, frère. Donc, le poisson pur qui s'est fait manger par Israël. Israël, c'est le fils, le premier-né. Osée 11, verset 1 dit que si l'Israël, quand il était jeune, je l'ai aimé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ah, nous comprenons Matthieu chapitre 2, verset 15, vient de s'accomplir, que c'était le petit enfant, Jésus-Christ, qui a été appelé hors d'Égypte. Alléluia, qui est le fils qui a été appelé hors d'Égypte. C'est-à-dire Jésus-Christ à Israël. Donc c'est lui qui ne peut pas, qui doit manger la nourriture, le poisson pur. Et donc quand Jésus prend la nourriture, quand il les ramène à sa bouche, donc ce sont des hommes purs, saints, justifiés, qui étaient habillés, qui avaient les nageoires, qui vont dans la bouche de Jésus, qui seront mangés. Alléluia. Donc ça n'a rien à voir, frère. Si tu n'as pas les écailles, si tu n'as pas les nageoires, tu ne peux pas être mangé par le Seigneur. Tu ne seras pas enlevé. Donc manger veut dire l'enlèvement de l'Église. Lorsque nous sommes enlevés, nous avons été mangés. Voilà pourquoi nous glorifions notre Seigneur. Parce que nous sommes les poissons purs. Et les poissons impurs vont rester. Tous les hommes qui n'ont pas les nageoires, qui sont abominables, qui sont dans le péché, qui sont impurs, ne rentreront pas. Parce qu'il est écrit, aucune chose de souillée ou impure ne rentrera dans le royaume. Donc le royaume des cieux, c'est la bouche du Seigneur. C'est ça le cieux. C'est le royaume, frère. On retourne dans la bouche du Seigneur. Là où est-ce que nous étions avant. Parce que Dieu a créé toutes les choses par la parole. Les poissons ont été créés par la parole. C'est nous les hommes, frères. Donc, la parole de Dieu maintenant devient claire. Lévitique 11, verset 9 à 12. Nous comprenons que celui qui doit manger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous les hommes. C'était une parole prophétique de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore une fois à vous la connaissance, la précision des Écritures. C'est le Fils, le premier-né, Israël, qui est Jésus-Christ lui-même, de manger les poissons. Le temps de manger le poisson n'est pas encore arrivé, mais c'est très bientôt. Parce que lorsque la parole sera prête pour être mangée, les Seigneurs maintenant peuvent le manger facilement. Ils seront enlevés par la main de Jésus, par le Saint-Esprit qui va les prendre dans l'assiette sur la terre
et les amener vers le haut, vers la bouche, vers le ciel, dans le royaume de leur Père. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore une fois la connaissance dans cette parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. À la prochaine. Bye bye.